Bonjour, on se retrouve une dernière fois cette semaine pour notre temps de capsule ici à l'église M sur ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Je lis juste un verset avec vous aujourd'hui, le verset 28. Vous de même, extérieurement, vous donnez à tout le monde l'impression que vous faites la volonté de Dieu, mais intérieurement, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Alors on le voit depuis quelques méditations que Jésus appuie là où ça fait mal pour les pharisiens, pour le peuple, pour les scribes et pour nous aussi dans notre vie, sur notre possibilité d'être hypocrite et j'oserais dire des fois d'être hypocrite de bonne foi. Si vous regardez quelquefois les informations, sans doute avez-vous remarqué qu'on rencontre quelquefois, assez souvent même, des personnes qui, après avoir été au top, chutent dramatiquement. Et souvent, ça on aime bien, ça fait les gros titres. Vous pouvez penser à Dominique Strauss-Kahn, vous pouvez penser à plein d'autres encore. Parfois c'est des stars, parfois c'est des hommes politiques, parfois même, on en a vu l'exemple ces derniers mois, assez dramatiquement, c'est des pasteurs. Alors, quand ça arrive, quand une célébrité, si elle est chrétienne en plus, chute, on ne nous épargne aucun détail. On découvre toute l'étendue finalement de leur faillite morale. Et c'est vrai que certaines situations ces derniers temps m'ont fait réfléchir. Vous savez, moi, quand un ami a des problèmes, même un gros, même si la situation n'est pas glorieuse, je fais tout mon possible pour être présent. Après tout, on a tous besoin d'un ami, surtout quand ça ne va pas, non ? Alors c'est vrai, certains peuvent pointer leur doigt, ah, mais regardez-le, il traîne avec un tel ou un tel. Mais quand on lit l'Évangile, n'est-ce pas ce que Jésus a fait avec les gens qu'il rencontrait ? N'est-ce pas ce qu'on lui a dit aussi ? Mais il mange avec des... Vivons à l'image de Jésus. Vous savez, je crois que les personnes ou même chacun d'entre nous, quand on chute publiquement, ça fait souvent longtemps qu'on lutte en privé contre telle ou telle difficulté. Et peut-être que pour les pasteurs qui sont montés, qui sont regardés comme ça, les superstars aujourd'hui, ils sont regardés, ils sont scrutés et quand ils fautent, ils ont perdu du coup la joie d'être simplement en relation avec leur Seigneur parce qu'ils sont sans arrêt sous l'œil du public. En me tenant au courant de l'évolution de ces histoires, j'ai découvert un schéma qui se reproduit et peut-être que c'est le schéma dans notre vie aussi. Quand on a quelque chose qui cloche dans notre vie, souvent on en a honte. Au début, on le cache, ça reste secret. Et puis quand tout sort finalement, quand tout le monde est au courant, c'est couplé à une espèce de soulagement. Tout le monde sait maintenant et je peux chercher de l'aide. Je peux être moi-même et vivre avec cela. On ne se sent pas toujours libre, je crois, chacun et chacune, de livrer nos combats et nos doutes. Mais Jésus, et il faut nous le rappeler, ne demande pas à ceux et celles qui le suivent de paraître impeccables. Il nous demande simplement de le suivre et d'être conséquents, honnêtes dans notre marche avec lui. Tout comme c'était le cas pour les disciples, suivre Jésus, ça va impliquer que bien souvent, on va se tromper aussi, on va chuter, mais on va recevoir sa grâce et son pardon à chaque fois. Vous savez, quand il importe plus à quoi ressemble notre foi que ce qu'elle est, alors il est temps de poser de nouvelles bases. Il est temps peut-être de recommencer. Une question dérangeante pour terminer, c'est quelques méditations sur l'hypocrisie au chapitre 23 de Matthieu. Est-ce que vous vous concentrez davantage sur les apparences que sur la réalité de votre foi ? Elle est difficile cette question. Que vous puissiez aujourd'hui compter sur mes prières et que vous puissiez aujourd'hui aussi faire cet examen. Il est important. Je vous retrouve très bientôt